Alors, nous allons parler maintenant du PMI Talent Triangle, donc le triangle des talents du PMI. Alors, ce sont les talents qu'un chef de projet doit développer tout au long de sa carrière. Donc, quand on est chef de projet, on débute, on gère des petits projets, et en gérant des projets, en apprenant, en faisant des formations, en étant curieux, on va développer un certain nombre de compétences. Et l'idée du triangle, c'est de développer des compétences dans 3 directions différentes. Tout d'abord, ce qu'ils appellent business acumen. Donc ça veut dire acumen, business, le sens des affaires. Voilà. Être orienté business, on dirait plutôt aujourd'hui en français. Alors, comprendre effectivement les bénéfices qu'amène le projet, donc la gestion des bénéfices, la réalisation des bénéfices, connaître bien les structures, les modèles de business. C'est pas donné à tous les chefs de projet. Les chefs de projet qui viennent du domaine très technique, l'informatique, développement informatique, électronique, ou même dans le bâtiment, sont souvent beaucoup trop dans le produit. Et c'est une qualité, bien sûr, d'être focus produit, mais le PMI souhaite que les gens soient beaucoup plus ouverts, que les chefs de projet développent leur sensibilité, on pourrait dire, au business. Donc, c'est assez naturel quand on est chef de projet, qu'on appelle souvent chef de projet MOA, maîtrise d'ouvrage, de faire l'interface entre les différents mondes. Vous avez les fournisseurs qui sont vraiment très techniques, qui vont réaliser le travail. Et puis, vous avez l'entreprise qui a sa stratégie, qui a envie d'aller dans une certaine direction. Et vous êtes celui qui comprenez comment le projet va apporter une brique à l'édifice et que, avec différents projets dans l'organisation, on finira par atteindre les objectifs que l'entreprise s'est fixés. Donc c'est pour ça que si vous venez plus de ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre, faites un effort pour comprendre mieux vos clients, vos maîtrises d'ouvrage, vos utilisateurs, tout simplement en passant plus de temps avec eux, en se formant aussi à leur métier. Par exemple, si vous êtes chef de projet informatique et que vous travaillez pour la direction commerciale, vous allez certainement travailler sur des logiciels de type CRM. Eh bien, il faut passer du temps aussi avec les commerciaux pour voir effectivement comment est leur vie, comment ils travaillent, pour pouvoir faire en sorte que vos projets amènent satisfaction au métier. Et c'est ça que le PMI souhaite vous faire développer dans Business Acumen. Voilà. On est beaucoup plus orienté business, marché. Alors, c'est d'autant plus vrai en France. Les Américains ont beaucoup plus, c'est plus une tendance, en général, c'est cette orientation business. En France, on vient d'une culture beaucoup plus, et pas qu'en France, plutôt dans la vieille Europe en général, ingénierie. Je ne fais pas une règle générale, mais donc le chef de projet venait souvent de ce domaine-là et a peut-être plus de mal à comprendre effectivement l'entreprise. Alors deuxième axe, ways of working, la façon dont on travaille, la façon de travailler tout simplement. Et là c'est plus cuisine interne, on n'est plus orienté sur le business, on est orienté sur son projet, comment je m'y prends pour faire mon projet. Donc beaucoup plus d'agilité dans le management, dans les réalisations, être capable de faire de l'incrémental. Donc hybride, être capable de mixer sur un projet des cycles de vie traditionnels, qu'on appelle souvent aussi donc en cascade. Et puis mixer ça avec de l'agilité. Donc l'hybride, c'est de pouvoir faire à certains moments du projet le développement beaucoup plus en mode agile, c'est-à-dire incrémental, et être capable effectivement parfois aussi d'être sur des systèmes beaucoup plus prédictifs. Et là, à ce moment-là, le cycle classique est plus adapté. Voilà, le design thinking, donc être capable aussi de se rapprocher du produit, de trouver les solutions. On ne demande pas à un chef de projet d'être un technicien, on lui demande de comprendre les choses, comprendre les problématiques, comprendre les solutions. Être dans la transformation,
être orienté aussi data. Bon, ça c'est la grande tendance depuis une dizaine d'années, hein. Le big data a poussé pas mal les chefs de projet à collecter de la donnée aussi pour eux et modéliser tout ça. Être orienté sur la valeur acquise. Là, ça rejoint un petit peu l'idée du business. Gouvernance aussi. Donc, c'est un terme qui a apparu dans nos métiers il y a une vingtaine d'années. L'idée que l'entreprise, elle a une espèce de gouvernail, elle a des techniques pour gouverner les projets. Donc, des techniques, mais aussi des moments, comme notamment le comité de pilotage. Je pense que tout le monde connaît ce concept. Ensemble, on prend des décisions, on comprend les problématiques. La gestion de la performance, être capable d'être beaucoup plus dans la transparence, montrée par des KPI, hein, donc des Key Performance Indicators, la performance de l'équipe, la performance du projet. Donc ça amène beaucoup plus de confiance sur le projet. Être un chef de projet aussi dans la gestion des exigences, donc plus proche encore de l'utilisateur, comprendre les besoins tout simplement. Côté traçabilité aussi, être capable de montrer qu'on fait un projet, mais que là encore on est très transparent, qu'on peut tout vérifier tout le temps. Être orienté risque, être orienté schedule. Donc le schedule, c'est ce qu'on appellerait le planning en français. Être capable de montrer l'articulation du projet dans le temps, les grandes étapes. Ça ne veut pas dire qu'on revient en arrière en disant tiens, il faut faire un projet dans le dur. L'agilité nous a montré qu'il faut rester souple, il faut rester justement agile pour pouvoir être adaptatif, mais il faut quand même être capable de respecter un schedule, un ordonnancement. Donc si tous les 3 semaines, si tous les mois, j'ai pris l'habitude de délivrer des choses à mon client, c'est un mode de vie, un mode de travail, donc on est dans le ways of working, eh bien, je maîtrise, je contrôle cette façon de faire. Et le résultat n'est pas le résultat du hasard. Mon client est satisfait parce que j'ai mis les ressources qu'il fallait, parce que j'ai un bon ordonnancement, parce que j'ai une bonne mécanique sur mon projet. Voilà, gestion du scope, donc c'est le périmètre, gestion évidemment du temps, des budgets, des coûts. Donc ça, c'est vraiment la partie gestion de projet. Et autrefois, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc là, on l'appelle maintenant Ways of Working. Dernier axe, le Power Skills. Donc là, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les soft skills, voilà, ou le soft power. C'est comment faire en sorte que sur le projet, tout le monde travaille bien, au taquet, tranquille, efficace, productif, sans qu'il y ait de conflit, sans que ça parte dans tous les sens, sans qu'on tombe dans l'esclandre, la menace, la négativité. Donc ça, c'est un autre talent. On peut être un très bon chef de projet au sens management de projet. On peut être très orienté business. Ça, c'est encore, on l'a vu, la première qualité. Mais cette troisième qualité, il faut la développer aussi. Alors, tout se développe. Hein, ce sont des compétences qu'on appelle des soft skills, hein, je vous l'ai dit. Ça se travaille notamment déjà en ayant un travail d'introspection, aussi en lisant des livres, en suivant des formations. Donc vous trouverez des formations sur chacun de ces sujets-là. Alors ce n'est pas des grosses formations, mais vous pouvez trouver des micro-formations, des MOOC qui vont vous aider à développer votre leadership. Donc le leadership, c'est le même mot en français, donc je ne vais pas vous l'expliquer. Hein. C'est cette capacité à montrer qu'on est le leader sur le projet, sans faire de l'autoritarisme, sans sourciller des sourcils, sans être un dictateur. On montre que voilà, on tire la locomotive et ça se fait naturellement. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fait partie des choses importantes à connaître. L'écoute active. Donc, on parle beaucoup quand on est chef de projet, un peu comme un formateur, mais on doit être capable d'écouter aussi le feedback des autres et d'avoir des discussions équilibrées. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le two-ways communication. Donc avoir une communication dans les deux sens. J'écoute, je pose des questions et ça se fait naturellement. Le sens de la communication, l'adaptabilité, être capable de faire du brainstorming, de dégager des idées nouvelles. Un chef de projet, c'est pas simplement un gras de papier, hein, et c'est surtout pas ça d'ailleurs. C'est quelqu'un qui utilise son cerveau comme tout le monde et qui essaye de faire sortir des idées quand on a une problématique. Hein. Vous savez, des fois le projet il est un petit peu coincé, on a l'impression qu'on va pas avoir le temps, qu'on va pas y arriver. Eh ben, on reste toujours positif,
on a une équipe, on trouve des idées, on fait du brainstorming sur tout type de sujet. Coaching, mentoring, donc ça c'est une autre compétence. C'est un petit peu l'idée du no authority. Je suis coach, je pose les bonnes questions aux personnes et eux-mêmes trouvent les solutions. C'est-à-dire, je ne suis pas un but de ma personne, je ne suis pas le master, le penseur du projet, je m'appuie sur des compétences qui sont les compétences de mes collaborateurs. Et le coaching et le mentoring va permettre de développer les compétences de mes collaborateurs et des gens qui travaillent sur le projet. Gestion de conflits. Alors, personne n'aime les conflits, évidemment, ça crée de la contrariété, ça crée du stress. Il faut aller vite sur les projets, souvent il faut délivrer des choses rapidement, on n'est pas là, on n'est pas en vacances quand on fait des projets. Donc il faut parfois pousser un petit peu les gens. Et si on ne fait pas attention à comment on gère ces équipes, on tombe rapidement dans le commandement. Il y a des gens qui vont travailler trop, d'autres qui n'ont pas assez de boulot, on a un mauvais planning, on crée le conflit. Donc soyez conscient que le chef de projet a un rôle à jouer, déjà pour ne pas créer le conflit, et aussi quand il voit qu'il y a un conflit entre deux personnes sur le projet, peut-être lui-même est dans le conflit, être capable de désamorcer ça rapidement et de se dire que on va pas se prendre la tête, on va pas finir à se dire des vilains mots. On va trouver, on a une méthode et on va ensemble être capable de pouvoir trouver la solution au conflit. Donc là aussi, c'est des formations, il y a des formations qui durent même plusieurs jours sur la gestion des conflits. Alors dans la formation PMP, il y a aussi, on en parle pas mal, de la gestion des conflits. L'intelligence émotionnelle, être capable de gérer ses émotions. Il y a des émotions sur un projet. Pourquoi ? Parce qu'un projet, c'est difficile, il y a de la fatigue, il y a des réussites, il y a des réalisations. Donc on n'est pas dans un long fleuve tranquille, il y a des hauts, il y a des bas. Bon. L'intelligence émotionnelle, c'est être capable de gérer intelligemment, comme son l'indique, ses émotions. Ça ne veut pas dire ne plus avoir d'émotions, parce que ça voudrait dire être un robot, et je ne pense pas que ça soit la meilleure façon de réaliser un projet, mais d'être capable de comprendre ses émotions déjà, comprendre les émotions des autres, l'empathie notamment vous aide à faire ça, et puis là aussi il y a des techniques qui vont vous permettre, il y a un petit cycle à comprendre sur utiliser vos émotions de manière positive, faire en sorte effectivement que le projet il y ait une bonne ambiance et que vos collaborateurs eux aussi soient conscients de leurs émotions. Des fois effectivement ça part un petit peu en vrille, on perd la patience, on devient agressif. Bon là à ce moment-là il faut être capable de gérer ça indépendamment de tout conflit. Mais les émotions elles sont souvent bien avant. Voilà. Il y a des choses qui sortent, on doit être capable de se dire pourquoi je m'énerve. Des fois on s'énerve tout seul, on a l'impression que les autres nous énervent. Et on est même sûr que les autres nous énervent, et puis on réagit mal, puis après on regrette, on dit finalement j'aurais pas dû m'énerver puisque j'avais pas compris, une autre disait la même chose que moi. Donc au travail, les émotions ça existe, et puis il y a aussi des personnalités difficiles, donc il faut être capable de gérer aussi un peu les émotions des autres, ou de faire prendre conscience aux autres qu'on travaille ensemble, on vit ensemble, et qu'il faut être capable de comprendre aussi les avis des uns et des autres. Le sens de l'influence. Un chef de projet n'a pas tous les pouvoirs, donc c'est normal qu'il influence aussi son environnement. Il influence tout le monde, il influence les gens qui travaillent pour lui, il influence les donneurs d'ordre, il influence les financiers. Donc influencer, ce n'est pas manipuler les gens. Influencer, ça reste quelque chose de totalement éthique, bien entendu. Donc la manipulation, ça serait un peu une influence qui serait non éthique, dans mon propre intérêt personnel. Là, on est toujours dans l'intérêt du projet, bien sûr, faire en sorte qu'on obtienne les ressources, qu'on obtienne les financements, que les choses se passent bien. Donc, il y a un travail, on pourrait dire, de lobbying, si on utilise ce mot, qui est souvent mal perçu aussi, pour influencer positivement notamment les parties prenantes qui ont un rôle à jouer. Interpersonal skills, donc les habiletés interpersonnelles, bon, tout ça c'en est aussi, mais il y en a d'autres, effectivement. Il y a le sens de la négociation. Là aussi, je vous dis, on n'a pas tous les pouvoirs, on n'a pas un budget illimité, donc on doit négocier les dates, les durées, les délais, les dépenses, les budgets. Donc il y a beaucoup de choses à négocier sur un projet. Donc
Sans devenir un marchand de tapis, un chef de projet doit être capable de marchander, de négocier, toujours dans l'intérêt de tous, hein, dans l'intérêt du projet, respecter bien sûr les relations avec les uns et les autres. Problem solving, bon, j'aime pas le mot problème, hein, je pense que vous non plus, personne n'aime ce terme. Il y a toujours des problèmes qui arrivent sur un projet. Alors, le mot problème, hein, on le prend au niveau qu'on veut, mais tous les jours, il y a des petits problèmes, et puis des fois, il y a des problèmes qui sont plus importants que d'autres. Alors, il ne faut pas que vous ayez l'idée qu'un chef de projet, voilà, il arrive le matin au travail, et puis il commence à dépiler les mails, et puis il gère les problèmes comme ça. Non, ça, c'est une vision complètement, je dirais, bureaucratique, administrative de la gestion de problèmes. Être dans l'anticipation, être beaucoup plus proactif, et puis bien sûr, des fois, être dans le réactif quand le problème n'a pas été anticipé. Donc ça renvoie aussi à la notion de gestion de risque qu'on avait dans le Ways of Working. J'ai bien géré mes risques, j'ai un minimum de problèmes, mais il y a toujours des petits problèmes. Si vous avez vous-même oublié de relancer un fournisseur, il devait vous livrer un truc ce matin, vous ne l'avez pas relancé hier, il vous livre en retard. Bon, c'est la faute à qui? C'est la faute à tout le monde, c'est la faute à personne, bien sûr. Vous avez votre part de responsabilité, vous devez faire le suivi. Donc, oui, quand on est proactif, je sais que c'est un fournisseur qui n'est pas très fiable. Il m'a déjà fait le coup peut-être une fois, ou on m'en a déjà parlé. Le petit coup de téléphone de 3 jours avant pour être sûr qu'il me dit oui, il n'y a pas de souci, non mais c'était prévu. Oui, ouais, bien sûr. Voilà. Donc, oui, le chef de projet, c'est celui qui met un petit peu d'huile, dans les rouages, et donc dans les engrenages, de manière à que les choses soient fluides. Et puis, teamwork, hein, le travail d'équipe. Un chef de projet, et ça j'en ai connu, hein, des fois on a tendance à être dans le régressif, hein. On s'enferme dans son bureau. Des fois le chef de projet a un petit bureau à lui où il partage avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas bon, c'est pas bon. C'est un sport d'équipe, la gestion de projet. Donc si vous aimez pas être en équipe, j'ai envie de dire, faites pas de projet. C'est pas un contrôleur de projet, hein, c'est pas un inspecteur des travaux finis. Le chef de projet, il s'appuie sur des équipes. Je dis pas une équipe, des équipes. Alors il peut déjà avoir une équipe rapprochée, des collaborateurs directs qui travaillent pour lui, peut-être même à plein temps. Et donc là, il faut vraiment être très soudé, hein. Là, on prend l'image souvent du rugby, hein, la mêlée, on fait corps, hein, tous ensemble. Mais aussi d'autres équipes, par exemple les équipes maîtrise d'ouvrage, les équipes utilisateurs. Voilà, il faut toujours garder une sympathie, passer du temps avec les gens, leur faire des démonstrations, même si c'est la 10 millième fois que vous montrez comment ça marche et tout, il faut rester patient. Le secret de la patience, je vais vous dire, c'est très simple, c'est le repos. Voilà. Quand vous êtes fatigué, forcément, on est moins patient. Donc pareil avec l'équipe, quand on est fatigué, on se porte moins les choses et les autres. Donc ménagez bien votre énergie quand vous êtes chef de projet, parce que vous en avez besoin pour tout. Vous en avez besoin aussi bien pour être orienté business que pour être orienté donc processus, way of working, la façon de travailler, que d'être orienté compétences interpersonnelles, soft skills, et développer ce pouvoir-là. Donc vous êtes celui qui est indispensable dans le sens où vous allez amener l'énergie au projet et faire en sorte que le projet, il va aller jusqu'au bout. Un projet, si je le pose sur une table, vous imaginez, je pose un projet sur une table, il ne va rien se passer du tout. Donc vous êtes celui qui donnait vie au projet. Vous voyez, c'est quand même flatteur comme image pour le chef de projet. C'est votre travail et effectivement, il faut le prendre en compte. Voilà. Donc ce triangle des talents, il a évolué. Donc je vous ai mis aussi à côté l'évolution, hein. Donc les termes ont évolué dans le PMI. Le PMI évolue lui aussi, hein. Le monde évolue et le PMI évolue en même temps que le monde. Donc c'est toujours bien de voir les changements. Donc retenez bien ces termes. Alors je ne l'ai pas en français, on peut traduire tout ça en français. Le PMI traduit énormément de choses, mais des fois effectivement ne traduit pas 100%. Donc je pense que tôt ou tard on aura la traduction de ce triangle, puisque dans les différents supports on retrouve ce triangle notamment dans la formation PMP. Donc vous pourrez le retrouver ailleurs avec la traduction. Mais c'est bien de garder les termes en anglais, parce qu'on voit l'origine du terme. On dit souvent traduction, trahison, donc c'est souvent vrai. Donc il faut bien garder à l'esprit que dès qu'on traduit quelque chose, on lui amène un sens particulier. Bon là, vous voyez, le niveau d'anglais, ça reste un niveau très très basique.
Mais ça vous permet quand même d'apprendre du vocabulaire. Par exemple, le mot business acumen, bah, vous ne connaissiez pas forcément ce terme-là, qui n'est pas un terme qu'on voit tous les jours. Donc, profitez aussi de cette opportunité. Un chef de projet qui fait des projets internationaux, ben, forcément, c'est intéressant. Faut parler un minimum l'anglais, hein. On ne vous demande pas d'avoir le niveau de Shakespeare, hein. Vous n'allez jamais parler la langue de Shakespeare, je vous rassure. Et moi, je ne la parle pas, bien entendu. Mais se débrouiller en anglais, c'est indispensable. Avoir un niveau intelligible par des gens de tous les pays. Si un anglais vous comprend, alors en principe, on dit que tout le monde vous comprendra. Voilà, les anglais sont très exigeants en termes d'intonation, d'accent, mais ils trouvent toujours agréable qu'un chef de projet français fasse un gros effort pour parler le mieux possible, tout en entendant son accent français. Ça, on va pas vous l'enlever, c'est normal, ça fait partie de la carte de visite. Ça donne du charme, hein, donc ne cherchez pas à imiter quelqu'un d'autre. Vous êtes vous-même, simplement faites un gros effort sur la prononciation. C'est souvent un petit peu la faiblesse des chefs de projet français sur les projets internationaux. Voilà, c'est tout pour ces compétences. Alors, ce training des compétences est important aussi parce que toute votre vie, vous allez maintenir votre PMP, donc votre certification, et il faudra donc démontrer que dans ces 3 domaines-là, vous développez vos compétences. Une fois que vous êtes certifié PMP, hein, il ne faut pas s'endormir sous les lauriers. Donc vous allez développer les compétences dans ces 3 directions. Voilà. Et donc vous ferez des lectures, faire des formations. Maintenant, il y a beaucoup de webinaires qui durent 1 heure, donc 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Tous les 3 ans, on vous demande d'avoir 60 unités pour développer vos compétences. Vous-même, si vous donnez des formations, comme c'est mon cas, à d'autres personnes, eh bien, on dit que vous faites du feedback de vos compétences. Et ça aussi, c'est valorisé par le PMI.